Voici 10 habitudes néfastes qui empirent votre anxiété. Si comme lui vous êtes une personne anxieuse, vous connaissez probablement vos patterns et les situations qui empirent votre anxiété. Mais parfois, il y a des choses auxquelles on ne pense même pas et qui peuvent vous faire sentir encore plus mal. Parce qu'il y a l'espoir, quand on souffre d'anxiété chronique, il y a beaucoup de gestes et trucs concrets qu'on peut poser pour améliorer son état et sa vie. Et ça inclut bannir les mauvaises habitudes. En voici quelques-unes. La première habitude à éviter, c'est le fait d'être toujours sur son téléphone. Que ce soit les nouvelles qui sont pratiquement toujours alarmantes. En cette période de pandémie, de crise d'injustice sociale et d'autres situations tout aussi joyeuses, les réseaux sociaux comme Instagram qui vous font sentir que votre vie a l'air poche comparée à celle des autres, les notifications ou encore juste les courriels qui vous rappellent sans arrêt ce que vous avez à faire, être connecté en tout temps est vraiment dur sur le moral. Tel que l'affirme la psychothérapeute Whitney Hawkins, les réseaux sociaux nous poussent sans cesse à nous comparer et nous plongent dans des schémas de pensée qui intensifient l'anxiété. De plus en plus d'études lient l'utilisation de plateformes comme Facebook et Instagram et l'augmentation des symptômes d'anxiété et de dépression. C'est encore pire au lit avant le coucher, puisque la lumière bleue émise par les appareils électroniques interfère avec la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. La deuxième habitude à éviter c'est le fait de boire trop de café. L'affaire, c'est que le café n'a pas le même effet sur les personnes anxieuses que sur celles qui ne le sont pas. Comme c'est un stimulant, il peut non seulement vous aider à vous éveiller, mais également causer une augmentation du rythme cardiaque, des tremblements et une incapacité à rester en place. De cette manière, le café peut aussi agir comme un super stimulant pour votre anxiété. La troisième habitude à éviter c'est de ne pas fréquenter des gens toxiques. Être là pour donner du soutien à des proches ou des amis qui vivent une passe difficile, même si c'est stressant, c'est une chose, mais être 24/24 en compagnie de personnes qui vous sapent complètement le moral, vous diminuent, vous critiquent sans cesse et vous mettent constamment à l'envers, ça en est une autre. Ce n'est pas toujours possible de les rayer de nos vies, mais les psychologues recommandent de limiter l'exposition à leur énergie et d'établir des limites. Vous choisir, c'est correct et c'est même juste et sain. La quatrième habitude c'est de ne pas se coucher trop tard. Tous les experts s'entendent pour dire que le sommeil et la santé mentale sont intimement liés. Chacun a son rythme propre. Pour certaines personnes, se coucher tôt est beaucoup plus facile que pour d'autres. Mais même si vous êtes un oiseau de nuit naturellement, c'est hyper important de prioriser votre sommeil et de vous assurer que vous dormez assez. Et ça, la plupart du temps, ça veut dire de vous coucher plus tôt que tard. La routine de sommeil constante est aussi importante, c'est beaucoup mieux de dormir à peu près le même nombre d'heures chaque nuit que d'essayer de vous reprendre, en dormant 15 heures de suite la fin de semaine. La cinquième habitude à éviter c'est de ne pas s'inquiéter des détails. Dans nos vies modernes surchargées et surstimulées, l'anxiété peut venir de tellement de sources différentes que ça devient complètement paralysant. Alors même si c'est plus facile à dire que à faire, c'est vraiment important de faire la part des choses et de ne pas laisser l'anxiété prendre le dessus. Il y a un certain travail de lâcher prise à faire, ça ne donne rien d'obséder avec les moindres détails. Gardez plutôt votre énergie pour les choses plus importantes, votre self-care, le bien-être des personnes que vous aimez, le fait de vous sentir à la bonne place dans la vie, etc. La sixième habitude à éviter c'est de ne pas prendre le temps de respirer. Ça peut sembler niaiseux, mais quand on est stressé, c'est comme si on oublie de respirer. On respire bien évidemment, mais pas d'une manière qui permet de nous recentrer et de nous ressourcer. Au milieu d'une situation stressante, s'arrêter ne serait-ce qu'une minute pour prendre de grandes respirations et focuser sur sa respiration peut tout changer, puisque ça crée réellement une réponse de relaxation dans le corps. La septième habitude à éviter c'est de ne pas écouter sans cesse sa petite voix négative.
La petite voix négative, elle revient de temps en temps, surtout quand tu te sens anxieuse, fatiguée et vulnérable. Et tout ce qu'elle fait, c'est rendre les choses encore pires qu'elles le sont déjà. Elle t'insulte, elle fatalise toutes les situations, elle te fait entrer dans des spirales de dégoût de toi-même et de misérabilisme terrible. Ce n'est pas si facile de la faire taire, mais l'idée générale est simplement de l'écouter, d'accueillir vos peurs et vos jugements, jusqu'à ce qu'on soit capable de reprendre le dessus et de réaliser que cette voix ne correspond pas à la réalité. On peut aussi faire une liste de toutes les choses positives dans votre vie pour contrer le négatif qui vous tire vers le bas. La 8e habitude à éviter, c'est de ne pas avoir trop de choses à l'horaire. Avoir trop d'obligations ou d'engagements, ça peut rapidement devenir difficile à gérer pour une personne anxieuse. Plus encore que n'importe qui, vous avez besoin de temps pour vous, du temps pour recharger vos batteries. L'idée n'est pas de devenir ermite à la maison, on l'a vécu en confinement et on sait que ce n'est pas nécessairement bénéfique, mais juste de doser ce que vous avez à l'agenda pour trouver votre propre zone de confort. La 9e habitude à éviter, c'est de ne pas tout faire à la dernière minute. C'est peut-être justement parce que vous êtes anxieuse que vous procrastinez, mais il n'y a pas d'autre solution que de défaire ce pattern nuisible. Toujours remettre les tâches à plus tard ne va pas améliorer votre anxiété, au contraire. Pour que le tout devienne gérable, mon propre truc est simplement de faire des listes et de cocher une chose à la fois. C'est vraiment satisfaisant et encourageant de le faire. La 10e habitude à éviter, c'est de ne pas mal manger. L'alimentation est ultra importante quand on fait de l'anxiété. Après des années d'essais et erreurs, j'ai établi ceci qui fonctionne pour moi: manger à des heures les plus régulières possibles, ne jamais sauter de repas, privilégier les bons gras, avocats, huile d'olive, oméga 3 dans les poissons, etc., m'assurer d'avoir suffisamment de protéines, boire suffisamment d'eau, éviter les excès de sucre et ne pas restreindre mes calories. Mais encore une fois, chaque personne a son propre rythme et ça ne veut pas dire que ce sera la même chose pour d'autres. Soyez simplement sensible aux signaux que vous envoie votre corps. Mangez à votre faim et essayez de garder le plus possible une bonne relation avec la nourriture.